Ô Dieu, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leurs chemins, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances, que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne, que mon cœur te loue en aimant de ton amour, que ma force te loue en s'offrant à toi, que mon cœur, demeure de ton esprit, te loue sans cesse, que tout en moi te rende gloire, ô Dieu. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Pourquoi restez-vous là, à scruter le ciel ? C'est la question posée aux disciples qui venaient d'assister à l'ascension de Jésus. Et les hommes en blanc, qui les interpellaient ainsi, ajoutaient : ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. N'y avait-il donc plus rien à attendre du ciel ? N'y a-t-il donc plus rien à attendre du ciel ? Le récit de Pentecôte que nous venons d'entendre, situé quelques versets plus loin, ce récit fondateur de ce miracle qu'est cette capacité de témoignage à dimension universelle de l'amour de Dieu,
Ce récit nous dit pourtant que c'est bien du ciel que vient le grand bruit, tel un grand coup de vent, par lequel tout cela débute. C'est bien du ciel que vient cette possibilité de s'entendre dire les œuvres grandioses de Dieu, chacune, chacun, dans sa propre langue maternelle, c'est-à-dire de la manière à la fois la plus précise et la plus intime qu'il soit, et cela au-delà des différences qui composent la diversité de l'humanité. Miracle de Pentecôte. Miracle que de pouvoir se les entendre dire, ces œuvres grandioses de Dieu, et miracle que de pouvoir les dire à d'autres. Alors oui, cet esprit donné vient bien du ciel, mais ce n'est pas pour autant au ciel qu'il se voit. Ce n'est pas en scrutant le ciel que Dieu se rencontre, c'est sur la terre qu'il se manifeste. Scruter le ciel et son infini, pourtant, c'est une attitude naturelle de l'être humain quand il est en recherche face à ces grands questionnements fondamentaux qui sont eux aussi infinis. Par exemple, lorsque nous sommes face à notre passé et à la question de nos origines, ou encore face à notre avenir et à la question du sens de nos vies, ou face à notre quotidien et à la question de notre place en ce monde, ou face à nos souffrances et à la question du mal que nous ressentons. Le miracle de Pentecôte n'efface pas ces questionnements, ni leur infini. Il nous dit par contre que face à eux, ce n'est pas qu'au ciel qu'il y a à regarder, ce ciel où l'on a tellement tendance à imaginer que Dieu est. Mais il nous dit qu'il y a à regarder aussi, et même surtout, là où nous sommes, sur terre, là où Dieu se révèle à travers celles et ceux qui, habités de son esprit, en deviennent les témoins, témoins de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, témoins de l'Esprit de Dieu à l'œuvre en ce monde. En ce temps de Pentecôte, nous voilà ainsi invités à non seulement prendre conscience que l'on peut être pleinement sur terre et en présence de Dieu et de son amour, mais aussi invités à entrer dans ce mouvement, dans cette dynamique de l'Esprit qui témoigne de cet amour et lui donne corps. En quoi cela consiste que de dire et participer à faire vivre cet amour de Dieu au quotidien de nos vies ? Il n'y a pas de recette unique, justement, mais une multitude de possibilités, aussi diverses que ce que nous pouvons être les uns par rapport aux autres. Finalement, il s'agit de chercher à parler, par toute sa vie, la langue de cet amour de Dieu. Une langue qui s'exprime à la fois avec vérité et avec bienveillance, et même avec tendresse. Une langue qui sait conjuguer la réalité de la grâce et de la paix donnée par Dieu avec la réalité de celles et ceux à qui elle s'adresse. Leur histoire, leur culture, leur joie, leur peine, leur part de lumière comme leur part d'ombre. Une langue qui sait décrire l'espérance et ouvrir un chemin de vie, même au plus profond des vallées du désespoir. Une langue, aussi, qui sait reconnaître les limites de ce qu'elle sait exprimer et qui, ainsi, parle toujours avec humilité. Un verset de la première épître de Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. » En ce jour de Pentecôte et du fait de don de l'Esprit, nous sommes invités à nous souvenir que nous nous inscrivons dans cette grande histoire de la foi et de son témoignage. Nous souvenir que cette histoire n'est pas close, mais qu'elle continue, aujourd'hui, encore. Nous souvenir que c'est avec nous que s'écrit la suite de cette histoire, lorsque l'amour de Dieu se mêle à nos histoires et que nous faisons alors route commune avec lui. Et nous souvenir, enfin, que nous pouvons avancer avec confiance et joie au fil de l'histoire, car l'Esprit nous conduit pour que, à travers nous, l'amour de Dieu se révèle, ici et maintenant, à nous et au monde. Alors effectivement, pourquoi rester là, à scruter le ciel, au risque de se perdre dans son infini ? S'il vient du ciel, c'est sur terre que l'Esprit qui nous est donné nous appelle. Il nous appelle à y découvrir et à explorer l'infini de l'amour de Dieu. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là
restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, partager, éprouver l'amour qui renouvelle. Il y a un temps pour chérir et un temps pour s'ouvrir, aimer la liberté, l'essentiel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour chercher et un temps pour grandir, vivre et s'émerveiller d'une promesse éternelle. Il y a un temps pour bâtir et un temps pour cueillir une foi si fragile et fidèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Dieu Père, que ton esprit ouvre notre regard, qu'il nous aide à dépasser nos timidités, nos peurs et nos idées toutes faites sur les autres, qu'il nous donne de trouver du sens dans nos actes et nous inspire des actions selon notre foi. Que la révolte devant l'injustice ne nous trouve pas sans imagination, que le confort et la paresse n'endorment pas notre discernement, que seul, au travail, en famille ou dans l'Église, nous soyons inspirés dans la prière et dans l'action.